Est-ce que vous pensez que c'est ce que vous dites là, que le président veut dire, usurpation de pouvoir? Lorsqu'il définit l'usurpation de pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents et mal intentionnés. Ok, donc qui sont ceux qui sont mal intentionnés dans ce pays? Et le président Yahya Boni était mal intentionné. Mais s'il était mal intentionné, c'est lui qui a quand même fait que le président Talon a pris le pouvoir. Parce que sans le président Yahya Boni, le président Talon n'aurait jamais pris le pouvoir. Donc, je pense foncièrement que voilà les mots, les expressions sur lesquelles l'opposition devait rebondir et nous dire s'ils sont mal intentionnés ou pas. Mais pour voir la morphe. Vous l'avez vu où? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ou bien après le discours, il y a eu un discours de l'opposition que vous avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu, à part les sorties sur les antennes, les critiques. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit les opinions après discours de Éric Ondété, par exemple. Opinion. Je ne parle pas d'opinion. Je parle d'opposer au discours un discours. D'opposer au discours dans toutes ces articulations un vrai discours politique. Parce que nous sommes à la veille des élections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans 10 mois là, les élections commencent au Bénin. Dans 10 mois, hein, c'est pas un an. C'est plus un an. Donc, dans 10 mois, les élections commencent au Bénin et on n'a pas une position qui peut opposer un discours au discours du président de la République, le président sortant. Donc, quelque part, Patrice Talon a raison. Moi, je ne dis pas que Patrice Talon a raison. Adrien Tchombakou, autant pour moi, toutes mes excuses. Est-ce que, quelque part, Patrice Talon n'a pas raison lorsque l'on suit religieusement le développement à l'instant de Paul-Marie Ouessou, avec cette assertion de Patrice Talon, je cite, fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Félicitations. Est-ce que, en réalité, nous avons en République du Bénin une classe politique de l'opposition? Je pense que c'est non. Et qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être vous étonner. Des Allemands? Non, ça c'est même déjà trop parti. Nous avons, écoutez-moi, hein, on vous écoute. Nous avons des politiciens de l'opposition. Je n'ai pas dit des acteurs politiques de l'opposition, non. Des politiciens de l'opposition. En d'autres termes? Oh, en d'autres termes, c'est des gens qui se préoccupent de leur poche. C'est-à-dire? Leur intérêt personnel d'abord. C'est ça ou rien. Leur intérêt personnel. Quel est l'intérêt personnel au niveau de ceux de la classe politique actuelle de l'opposition? Quand on parle d'un politicien, c'est celui-là qui pense pour lui seul en bien. Il ne pense pas à l'intérêt général. S'il pensait effectivement à l'intérêt général, il allait déjà faire une déclaration solennelle pour répliquer au chef de l'État. Donc vous partagez cette initiative de Paul-Marie Ouessou? 100% l'avis de Paul Ouessou sur ce sujet. On n'a pas une classe politique de l'opposition. Rien. Regardez, je vais vous donner un exemple. Rondéon, ça c'est Louis-Philippe, qui aujourd'hui est en prison. Il est poursuivi. Pourquoi? Même si Rondéon n'est pas d'une classe politique, fut-elle de l'opposition. Ses propos sont proches de l'opposition. Ses propos soutiennent l'opposition, renforcent l'opposition. Ses propos renforcent l'opposition. Et ils doivent s'en saisir pour se prononcer sur son interpellation. Ah oui, est-ce que ça a été fait? Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Allez-y dans vos exemples. Je n'irai pas trop loin. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous n'avons pas une classe politique de l'opposition. Même quand ils ont dit qu'ils vont se mettre ensemble, ou ils se disent qu'ils sont ensemble, ils ont parlé d'une coordination. En cas de concertation. Cas de concertation. Écoutez, pourquoi ils ont écarté déjà certains? Ils sont montés au créneau, ils ont expliqué. Que quoi? Certains n'ont pas accepté. Ils ont écarté, même certains n'ont pas accepté la main tendue. Non, écoutez, est-ce que FCBE vous a dit qu'elle a été invitée? Non. Ils n'ont pas invité la FCBE. Moi, en tant que journaliste, je me suis rapproché des responsables de la FCBE, de la FCBE. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu une invitation. Quand vous prenez l'autre là, candidat Sanaï, même s'ils sont partis, constitutionnellement, son parti n'existe plus, selon les tests en vigueur, même si son parti n'a plus une existence légale, et lui-même, en tant que personne ressource, acteur politique de leader d'opinion, acteur politique de l'opposition, on pouvait quand même l'inviter. Ah oui. Peut-être qu'il a été invité, il n'a pas répondu c'est pour vous dire quoi? À l'appel. C'est que du folklore. Et comme ça, vous allez voir, si Patrice Talon choisit quelqu'un comme défait,
ça va passer. Dauphin, Oui, pas dauphin. Dauphin. Pas dauphin. Comme dauphin, oui. Si Patrice Talon identifie quelqu'un comme dauphin, ça va passer comme de l'eau à boire. Et ce que les gens ne veulent pas, Donc pour vous, devant, c'est maïs. C'est ça? c'est-à-dire ce que les gens redoutent, c'est ça qui va se passer. Un petit commentaire pour conclure. Oui, pour conclure, moi je voudrais attirer l'attention du président de la République sur le chemin que le Bénin a retrouvé. Parce que moi, je ne sais pas quel chemin le Bénin a retrouvé. Ok, je vais attirer son attention. Paul Maïressou, j'ai une question pour vous. Oui. Il y a quand même deux internautes qui vous suivent très bien, et l'un en Allemagne, l'autre à Paris. Ils m'ont dit de vous poser une question précise. Okay. Est-ce que vous, depuis avril 2016, Patrice Talon n'a pas, sur des pans, effectué des progrès significatifs, n'a pas fait des choses que vous, en tant qu'universitaire depuis des années, vous avez appelé de tous vos voeux, que dans ce pays, il faut que ça là, ça change. Bon. Et qui, sous sa et dont le changement est le mérite de sa gouvernance. Je crois que cette question m'a été posée une fois. Et ce que je peux Peut-être dire, ce que je peux dire pour leur répondre, puisqu'ils sont quand même de fidèles auditeurs, ce que je peux dire pour leur répondre, moi je ne suis pas ici pour dire ce que Patrice Talon a fait en bien. Moi, j'analyse. Vous êtes critique. J'analyse de façon globale ce qui se fait. Les fondations de ce qui se fait. Et quand vous prenez les fondations, c'est-à-dire, prenez un exemple, je vous avais dit, je crois, j'avais déjà dit cette histoire, je ne vais pas prendre l'exemple de Isaïe, mais je prends l'exemple d'une maison à étage, et vous avez une fondation, une fausse fondation, et vous érigez la maison de façon infinie vers le haut. Vous pouvez maintenant mettre sur la maison beaucoup de choses qui sont des gyrophares, n'est-ce pas? Qui attirent, qui sont beaux, qui attirent tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, la fondation, elle est mauvaise. Le jour où la fondation va décider que maintenant je vais demander les comptes, vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, moi, je regarde pas les gyrophares, ni les phares. Je regarde ni les clignotants, ni n'importe quel feu qui peut éblouir ou éblouir ceux qui veulent bien être éblouis. Moi, je regarde de façon rationnelle. La gestion de l'État, la gouvernance de l'État de façon rationnelle. Et quand je regarde cela, les fondements ou les fondations ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, suivez-moi bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas construit une économie, tout ce que vous voyez là. On n'a pas construit une économie qui fonctionne normalement. La preuve, tout le monde se plaint. Quand il parle de cherté de la vie, c'est fondamental. L'économie que nous avons là ne fonctionne pas comme une économie qui inclut tout le monde. C'est une économie qui est à la sauve qui peut. Et donc, une économie exsangue. Merci à vous. Non, excusez-moi de quand même dire ceci avant qu'on ne finisse. C'est-à-dire que le président Patrice Talon fait son discours le 20. Et le 22, 2 jours après, le maître François Keke est sorti. OK. Maître François Keke, si vous le connaissez pas, c'est le fils de Adion Keke, dans le temps, l'ancien président du Bénin. OK. Et c'est aussi un membre du BR, un parti politique, mais c'est un avocat qui défend justement le général Houndéan dont il a parlé. Et voici ce qu'il dit. Écoutez, avec ce que je vois là, la justice est malade. Il parle de la justice béninoise. C'est un avocat, il doit défendre son client. Non, il parle de la justice de fonctionnement de notre justice. La justice est malade. Je pense qu'on doit organiser les assises de la justice pour que les huissiers, les magistrats, les greffiers, les avocats, que nous nous asseyons tous pour trouver les solutions pour remédier aux maladies de notre justice. Merci à vous, Paul Maïressou. Il est important qu'on dise ça. Rappelez-vous que je viens de dire qu'il est du BR. Il est du BR. Et vous ne savez pas l'importance de la justice. Nous l'avons dit ici. Moi, je l'ai dit ici tout le temps, n'est-ce pas? Dans toutes les émissions, j'ai parlé de... Voilà. Avec Marcel Moussou, on avait parlé plusieurs fois. Quand un acteur du domaine, qui plus est de la mouvance, parle de la justice comme ça, vous voyez ce que ça représente. C'est inquiétant. Ça représente la justice. C'est un pilier fondamental de notre économie. Merci. Parce que les investisseurs ne viendront pas au Bénin pour les beaux yeux de qui que ce soit. Très rapidement, si je dois abonder dans le même sens par rapport
à la déclaration de l'avocat de Rondéon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, Rondéon aujourd'hui, puisque moi j'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai été interdit de lui rendre visite. On lui a interdit de visite. Le débat n'est pas à ce niveau. Écoutez, c'est pas à ce niveau, mais il faut quand même le dire. Oui. Il est un être humain comme tout homme. Il n'est pas un acteur politique aussi. Il faut qu'on le dise. Il est interdit de visite. On dit que c'est seulement sa femme, ses enfants et ses avocats qui peuvent lui rendre visite. Encore que là où il les reçoit, c'est hautement, comment le dire? Sécurisé. Sécurisé. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle, des caméras partout. Merci à vous. On n'a pas de, on ne demande pas. Tchomakou. Écoutez, sa condition carcérale Merci. va de mal en pire. Adrien Tchomakou.